Josué 3, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué, verset 6, et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel Dieu dit, verset 7, l'Éternel Dieu dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, verset 10, Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il le chassera devant vous, les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes du camp pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent à Abraham et s'élevèrent en un monceau, en un lot, à une très grande distance, c'est-à-dire 33 kilomètres, de la ville, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tiarton, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, c'est-à-dire la mer salée ou la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Je vais demander à quelqu'un de lire un verset. Alléluia. Amen. Il y a deux versets que nous avons. Un, nous avons pris le dimanche passé. Nous allons ajouter un autre verset ce dimanche. Nous avons pris 1 Samuel 15, verset 22. La Bible déclare l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, pour les gens qui n'étaient pas là le dimanche, la Bible nous parle ici de Josué. Moïse est mort. Dieu dit, Moïse, comme il est mort, j'ai choisi un successeur. Alléluia. Amen. L'étape où nous sommes arrivés, que Jésus-Christ revient bientôt, il faut qu'un pasteur ait toujours des gens qui sont efficaces, à qui il communique la vision,
les gens qui avalent, qui mangent, qui maîtrisent la vision de cette église-là. Et troisièmement, les gens qui vont décider de conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Sans compromission. J'ai préparé un enseignement là sur les compromissions. Alléluia. Amen. Les compromissions, c'est-à-dire le diable décide que tu aies l'argent par exemple, mais pas beaucoup. Que tu te maries, mais tu ne mets pas au monde. Que tu te maries, tu mets au monde, mais après ça, veuvage ou divorce. Que tu aies des enfants dans ce mariage-là, mais que les enfants ne réussissent pas. Que tu n'aies pas des enfants dans ton mariage. C'est-à-dire le diable veut que les choses soient au minimum. Alléluia. Amen. Que tu ne jouisses pas abondamment des bénédictions célestes. Alléluia. Amen. Imaginez, Dieu a fait sortir plus de 600 000 personnes et il n'y a que 2 personnes qui sont là devant le fleuve Jourdain. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai quand même aimé en Dieu, pas quand même, ce que j'aime en Dieu, malgré que nous péchons, mais il nous aime toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi qui es venu ce matin, je te donne une introduction. Il faut que tu aies une progéniture. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas mis au monde, mais que Dieu te donne des gens qui vont t'aimer, qui vont te pousser quand tu es fatigué. Des gens qui vont te dire, ça ira. Alléluia. Parce que très souvent, nos propres familles ne sont pas bien avec nous. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais nous les aimons. Alléluia. Amen. La première des choses qui est importante ici, qui va conduire le peuple de Dieu. Et quand Dieu décide que ça soit Josué, il se souvient, j'avais expliqué le dimanche passé, il voit que lorsque j'ai demandé l'Éternel Dieu, j'ai demandé à Moïse de venir vers moi pour prendre les tables de loi et de témoignages. Quand Moïse montait, il a laissé son grand frère avec sa grande sœur, leur grande sœur qui s'appelle Myriam, une prophétesse. Avec le deuxième, après Myriam, c'est qui? Aaron. Mais ils sont restés, Moïse avait confiance. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont de même paternité, mais il avait confiance que ce sont des gens qui ont avalé la vision, qui peuvent quand même gérer le peuple comme berger. Il les laisse dans la bergerie, il prend un groupe de 70 personnes, des serviteurs, il monte. Donc ça fait 72, lui, Josué et les 70. Ils arrivent à une étape de la montagne, il laisse une partie de 70 personnes. Et puis lui maintenant il continue avec Josué. Et puis encore plus loin, il dit à Josué, reste ici. Lui maintenant il monte sur la montagne d'ici, rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. 40 jours seulement. 40 nuits seulement. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, c'est que j'entends en bas, ce n'est pas le bruit de guerre, mais c'est le bruit des gens qui se réjouissent. Moïse, ton peuple que tu as laissé en bas, a fait un veau d'or pour l'adorer. Alors Moïse se fâche. Quand il est descendu, il trouve Josué, il descend. Il jette la table. Alléluia. Amen. La vision de Dieu n'a pas été encore communiquée, il jette. Mais Dieu dans son amour, comme quand il fait quelque chose, quand il te crée, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu te crée, il fait que tu sois homme et il te donne ce pouvoir-là de dominer parce que tu es son image, tu es sa ressemblance. Alléluia. Amen. Quand il jette, Dieu savait. La table se brise. Dieu aussi voyait. Mais quand il descend pour lui, la seule personne qui a pu garder la vision, c'est qui? C'est Josué. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu prendras à toi-même une table de pierre, tu vas tailler, et lorsque tu auras fini, tu reviendras vers moi. Je vais encore écrire. C'est ainsi que nous avons dans l'Ancien Testament, Exode 20, là où il parle des 10 commandements. Alléluia. Amen. Et quand maintenant il doit mourir, Dieu dit, tu vas te choisir Josué. Parce que Dieu se souvient, pendant tous les parcours de Moïse, alléluia, Amen. Josué ne s'était pas levé pour s'opposer à Moïse. C'est très important dans l'Église.
Josué a montré sa fidélité. Josué a montré sa loyauté. Josué a montré à Moïse que je suis dans la vision. Qu'il fasse chaud, froid, qu'il neige, qu'il soit le temps de tempête, de mauvais temps dans l'église, accroche-toi à ton pasteur. Souviens-toi toujours de quelque chose, même une chose, que ton pasteur a accompli dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le diable ne te déraille pas comme nos bien-aimés ont chanté. Dans ma vie de tous les jours, je ne vais jamais dérailler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que je sais, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, Josué maintenant entre en possession de la vision. Josué maintenant prend ses fonctions. Et la Bible nous dit, à un moment donné, ils sont arrivés après la traversée de mer Rouge. Ils sont arrivés devant un fleuve. J'avais expliqué, je crois aujourd'hui, faire circuler la petite photo. Alléluia. Amen. Ils arrivent devant un fleuve. La Bible dit la profondeur de ce fleuve est combien? 30 mètres. Alléluia. Amen. Et la largeur, j'avais pas dit ça, la largeur est presque de 3,2 kilomètres. Alléluia. Amen. Pas mètre, mais 3 kilomètres de largeur. Donc, la traversée faisait 3,2 kilomètres. Donc, disons 3 kilomètres. Alléluia. Amen. 3,2 kilomètres d'ici jusqu'au, par exemple. Même à Évert, je crois, ou plus. Alléluia. Pour nous faire seulement une idée. Donc, la traversée, c'était 3,2 kilomètres. La profondeur, c'est 30 mètres. Imagine-toi maintenant, avec ce détail-là, comment tu vas traverser cette eau-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils arrivent devant. Dieu donne deux solutions. La première solution, l'observation de ce que j'ai dit, l'instruction que j'ai donnée à Josué. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, moi je voudrais, que le peuple soit dans le camp. Alléluia. Amen. Pas en dehors du camp. Et deuxièmement, le peuple va prendre 3 jours pour jeûner et prier. Le peuple va prendre 3 jours pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Entre-temps, vous aussi, les prêtres, les pasteurs, souverains, sacrificateurs, vous allez aussi prendre 3 jours pour vous préparer. C'est comme ça que j'ai commencé par ce verset-là. Josué dit ce que Dieu lui a dit. Josué dit au peuple, verset 5, de Josué 3, chapitre 3, verset 5, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première instruction. Dis à quelqu'un, instruction. Quand Dieu donne l'instruction, suis ça à la lettre. Alléluia. Amen. Quand Dieu est venu parler à Zacharie, malgré ta vieillesse, malgré la vieillesse de ton épouse, vous aurez un enfant. Dieu lui dit, vous l'appellerez Jean. Vous voyez que Dieu, quand il donne avec précision. C'est-à-dire, quand Dieu te donne la vision, il donne la provision, il donne aussi la supervision. Amen. Zacharie fait parler avec Dieu, discuter avec Dieu. Mais jamais dans notre famille, il n'y a eu quelqu'un qui s'appelle Jean. Dieu dit, ah bon, je te ferme la bouche jusqu'à la naissance de cet enfant. Amen. Sarah et Abraham attendaient un enfant qui sera l'enfant de la promesse. Mais il attendait, ça ne venait pas. Il a 98 ans. Sa femme a 85 ans. Dieu passait, il a eu la vision de dire, c'est Jean, j'ai compris, ça c'est Dieu. Dieu avec ceux qui étaient avec lui. Venez, asseyez-vous, je vous lave les pieds, vous allez manger, ainsi de suite. En attendant que ma femme prépare la nourriture, je vous fais quand même peut-être appelons ça crêpe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Dieu a mangé, il dit, où est ta femme? Sarah. Ah, elle est à la cuisine. Et Dieu lui dit, Sarah aussi à la cuisine, là, elle entendait. Je ne sais pas si c'est une cuisine américaine comme dans mon salon là. Alléluia. Amen. Sa femme, Dieu dit à la femme, à l'homme d'abord, il dit, mais ta femme,
en cette même période, l'année prochaine, la femme va concevoir le garçon de la promesse, l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Sarah qui était dans la cuisine, la Bible dit, elle rit. L'homme aussi commence à dire, oh, mon Dieu, voilà. Il rit aussi. Mais pas un rire comme tout le monde, comme nous avons ri. Ça, c'est un peu pour, comme on dit à Lina Kotiola, donc je ne suis pas sûr de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi a vu dans son cœur comment Sarah riait, souriait ou riait. Et l'année prochaine, alléluia, Amen. à 86 ans, Sarah a mis au monde. Dans le message est donné 85 ans, 9 mois de grossesse, l'année prochaine, elle a mis au monde. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, Abraham qui a eu l'enfant, il avait 99 ans. Alléluia. Amen. Je donne ces deux exemples pour dire que quand Dieu instruit, vois ça comme l'accomplissement de cette promesse. Amen. Quand Dieu dit, vous allez passer de l'autre côté, c'est la même chose comme Zacharie, comme Abraham. Il doute, il dit, cette eau profonde là. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas entendu parler des eaux de Jourdain. Ça c'est, Josué n'a pas douté, mais je parle de peuple. Alors il fallait les préparer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux attendre quelque chose qui est impossible aux humains. Mais quand Dieu te dit, regarde Sarah, on ne parlera plus de Sarah. Amen. Mais on parlera des sœurs telles. On ne parlera plus d'Abraham. Mais on parlera des frères tels. Donc toi, tu dois t'approprier la vision de Dieu. Amen. S'approprier la vision de Dieu doit enlever le doute, doit enlever l'incrédulité. Comment Dieu parle, tu commences à dire, est-ce que ça se fait? Comment tu peux dire ça? Le fait, c'est que tu dises ça, tu bloques tout. Alléluia. Amen. L'instruction de Dieu, il regarde, c'est pourquoi Dieu a préféré qu'ils ne restent pas là en train de regarder, mais qu'ils aillent dans le camp. Chaque tribu a pris le temps de prier. Chaque personne de cette tribu-là a pris le temps de prier. Quand ils ont prié, 3 jours de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Amen. La Bible dit au 3e jour, Dieu ajoute une instruction. Il dit que ce peuple qui a jeûné, les souverains sacrificateurs, les prêtres, comme aujourd'hui les pasteurs, qui ont jeûné, je dis la deuxième chose. Ils doivent porter l'arche. Il ne peut pas aller sans l'arche. L'arche aujourd'hui symbolise la présence de Dieu dans toi. J'avais expliqué que c'est un coffret fait de bois d'acacia. Donc ce qui est important, c'est ce qui est dans l'arche. Dans le coffret, disons. Alléluia. Amen. Pardon. Ce qui est dans l'arche, c'est ça qui est important. On peut te regarder de l'extérieur, mais ce qui est dans toi, c'est ça qui est le plus important. Celui qui est en toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi j'avais donné le verset de 1 Corinthiens 6, verset 19. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas? Alléluia. Celui qui habite en toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16 aussi le dit. Donc toi, quand tu as Jésus-Christ, tu as son esprit. Tu dois toujours te dire, je ne suis pas comme les autres. On peut te regarder de l'extérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est de conserver le Saint-Esprit. Amen. C'est de garder le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à la deuxième étape, nous allons prendre un verset pour comprendre l'histoire de l'arche. J'avais donné beaucoup d'exemples qu'avec l'arche, des gens peuvent avoir des diarrhées, des gens peuvent avoir des maladies. La présence de l'arche aussi peut donner la victoire sur le terrain de bataille. Amen. Mais nous allons prendre quelque chose dans 1 Samuel. 1 Samuel. Un Samuel 4, il y a 5 aussi, nous avons besoin, mais nous avons lire d'abord 1 Samuel 4. Je suis en train d'expliquer.
Amen. Amen. 1 Samuel 4. Je lis le verset 5, à partir de 4, 5, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, réveille quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, tu ne réponds pas. Alléluia. Amen. Verset 3. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent, de point, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui, nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne dans l'arche, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Verset 4, le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Éternel de Dieu. Lorsque l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, entrant dans les camps, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fut ébranlée. Donc, lorsque l'arche est entrée, il y a eu tremblement de terre. Verset 6, le retentissement des cris fut entendu des Philistins et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et il les apprit que l'arche était arrivée au camp. Alléluia. Amen. L'arche de l'Éternel, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux faire trembler le monde. Amen. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai prêché, j'ai expliqué, regardez, quand les apôtres n'avaient pas, quand ils n'avaient pas le Saint-Esprit, quand ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, j'avais donné l'exemple dans la Bible, ils sont partis prier pour une fillette qui était lunatique, qui entrait dans les eaux, qui entrait dans le feu, qu'il fallait surveiller, mais ils n'ont pas pu. Et quand Jésus-Christ est venu, le papa de l'enfant a dit à Jésus-Christ, tes serviteurs étaient ici, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, dans le cas ici de l'arche, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ça symbolise le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, c'était l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées. Mais la présence de l'arche de l'Éternel des armées, quand c'est venu dans le camp des Hébreux, ça fait trembler les ennemis des Hébreux. Mais eux-mêmes, les gens qui portaient les deux fils, des sacrificateurs Élie, sans eux. L'autre, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Quand ces deux enfants qui marchaient dans les désordres, sans la sanctification, ont porté l'arche. Si vous lisez encore plus loin, dans 1 Samuel 5, la Bible dit, ils ont pris l'arche, ils ont placé, les Philistins ont gagné la guerre, ils ont pris l'arche, ils ont placé dans le temple de qui? De Dagon, leur Dieu. Donc là, il y avait deux dieux. Le vrai Dieu et leur Dieu. Malgré que les enfants, les deux enfants du souverain sacrificateur Élie ne se sanctifiaient pas, malgré qu'il y avait un problème de péché, mais dans le camp ennemi, dans la maison de Dagon, de l'idolâtrie, l'arche avait sa puissance. Amen. L'arche a détruit. Ils sont revenus le matin, ils ont trouvé que le cou de Dagon était plié, était coupé. Alléluia. Amen. Et les princes des Philistins, c'est-à-dire leur chef, tous auront été attaqués par une diarrhée qu'on n'a jamais vue. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Amen. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Même si quelqu'un marche dans le péché, ça ne changera pas la nature de Dieu. Dieu restera toujours le Tout-Puissant. Quitte à toi d'aller vers lui, quitte à toi de te conserver dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, on prend l'arche, on amène dans la maison de Dagon. Nous allons quand même lire le verset 2. Après cette
être emparés, les Philistins prient d'abord, verset 1, 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Asdod actuellement, c'est Asdod là où les Hamas est entré. Vous avez entendu parler de Asdod, non? À la télé. Amen. Alléluia. Amen. Là où les Hamas,